Salut la famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Encore dans notre formation, aujourd'hui nous allons parler de comment supprimer l'arrière-plan d'une image, d'une photo, de quelques objets que tu veux supprimer l'arrière-plan. Bon, pour cette formation, rapidement, parce que ici nous sommes déjà presque à la pratique, nous ne devons pas parler trop sans avoir des explications correctes qu'une personne puisse comprendre. Bon, pour cette formation, pour cet exercice, j'ai choisi une photo, une image qui nous allons supprimer l'arrière-plan. L'image c'est ça, nous allons ouvrir l'image. Comme vous à la maison, vous pouvez aussi pratiquer en choisissant une autre image, même votre image, même quelques images. Moi j'ai choisi cette image avec plus de qualité même et je l'ai téléchargé dans un site d'images pour les designs. Et avec cette image que nous allons supprimer l'arrière-plan de cette photo. Bon, pour ouvrir cette image, il est dans mon bureau. Je viens cliquer droite, ouvrir avec le Photoshop. Et directement lorsqu'il va nous ouvrir, il va nous donner une page de dialogue. C'est là où nous allons travailler notre image pour supprimer l'arrière-plan. Et voilà notre image là. Pour supprimer l'arrière-plan de cette image, nous devons d'abord débloquer ici. Comme la fois passée, je vous avais expliqué comment débloquer. C'est juste faire des clics droite, gauche et venir convertir en objet intelligent. Ça sera en français convertir en objet intelligent. Vous allez appuyer là et directement l'image soit bloquée. Pourquoi l'image on doit les bloquer avec l'objet intelligent? Cet objet nous permet de garder notre qualité de notre image. Par exemple, nous avons cette image, la première, et je vais dupliquer cette image et l'autre. Comment je fais pour changer le nom? Vous allez faire des clics pour changer le nom et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Mais moi, je vais écrire le numéro D. Et avec cette image, nous allons faire que l'objet intelligent que nous avons là, c'est très intelligent sur nos projets. Pour enlever ces objets intelligents, c'est juste faire un clic droit sur votre photo et vous pouvez faire clic sur votre image. Il va aussi désapparaître. Vous pouvez venir ici et rastrier calque. Vous voyez directement l'image et désactiver. Et avec cette image, nous allons faire les tests. On a une image bloquée et une image non bloquée. Nous allons augmenter la dimension de cette image pour voir si elle va garder une qualité. Pour augmenter la dimension d'une image, nous faisons le raccourci CTRL-T. Avec le CTRL-T, ici, nous allons augmenter l'image, augmenter et le faire du centre. Faire du centre. OK. Et OK. Vous voyez que l'image a perdu un peu de qualité. Je ne sais pas si vous voyez, l'image a perdu un peu de qualité. Et nous allons essayer avec celle-ci et celle est bloquée par un objet intelligent. CTRL-T et nous allons augmenter pour voir si la qualité sera toujours la même. Vous voyez que la qualité est toujours en forme. Pourquoi nous devons activer l'objet intelligent? L'objet intelligent nous permet de garder, de conserver notre qualité. Par exemple, nous avons fait avec ça. Nous avons augmenté et OK. Nous avons diminué et OK.
voyez qu'elle a eu un peu de check. Vous voyez, elle est devenue un peu floue. C'est pour cela que nous utilisons l'objet intelligent. Bon, nous ne sommes pas là-bas et nous allons faire bon, bref, sans perdre du temps, nous allons supprimer l'arrière-plan. Pour supprimer, aujourd'hui nous allons utiliser cet outil de sélection. Nous pouvons utiliser ça comme ça, mais aujourd'hui nous allons utiliser cet outil de sélection. Pour utiliser l'outil de sélection, nous devons dupliquer cette image pour savoir quelle image nous allons supprimer l'arrière-plan. Pour dupliquer ça, il y a des façons. Vous pouvez prendre la photo, cliquer gauche ou droite et balancer jusqu'à là bas. Elle va dupliquer. Oh, vous pouvez faire CTRL J aussi. Elle va dupliquer. C'est dans cette photo première copie que nous allons supprimer l'arrière-plan. Pour supprimer, nous allons utiliser cette option là partout. C'est ça qu'on appelle cet outil là de sélection. Nous allons sélectionner l'image pour augmenter la dimension de l'image. Vous pouvez faire le raccourci CTRL plus et CTRL moins. Comme ça, nous allons supprimer l'arrière-plan. Cette sélection fonctionne lorsque vous cliquez, il va apparaître un trace play et là vous allez sélectionner n'importe quelle photo que vous voulez supprimer l'arrière-plan. Vous allez sélectionner très bien, vous devez sélectionner ici, il n'y a pas de problème, nous devons bien détailler l'image. N'importe quelle photo que vous avez, l'image que vous avez, c'est juste supprimer et nous allons bientôt finir. Et voilà, vous voyez, lorsque vous arrivez jusqu'au premier point que vous avez fait, elle va nous créer une boule. Vous voyez, lorsque vous activez le premier point, il va nous créer une première boule. Maintenant, si cette boule là que nous avons, ça n'apparaît pas, veut dire que vous avez mal sélectionné. Et pour sélectionner cette image, vous devez mélanger les premières traces et la deuxième trace que vous avez tracée sur votre image. Il va apparaître une boule et dans cette boule vous allez faire le clic droit. Il va sélectionner tout et lorsqu'il sélectionne tout, il y a des options pour faire la sélection. La première option, vous venez ici et vous appuyez là. Il va nous sélectionner notre image. Le Photoshop va processer, il va calculer l'image, il va nous, voilà, il nous a sélectionné. Vous voyez, il y a des sélections et la deuxième forme c'est quoi? Nous pouvons faire le raccourci CTRL Enter. Avec le CTRL Enter, c'est plus facile, c'est plus rapide et c'est plus professionnel. Il va nous donner une sélection. C'est avec cette sélection que nous allons supprimer l'arrière-plan. Pour supprimer l'arrière-plan, nous pouvons masquer et nous venons ici sur la masque. Clique, vous voyez, il a supprimé l'arrière-plan. Avant était comme ça, après avant. Nous avons supprimé l'arrière-plan. C'est de cette façon que nous allons travailler et supprimer nos arrière-plans. Il y a plusieurs façons, mais
Pour les débutants et pour ceux qui veulent apprendre comment supprimer l'arrière-plan d'une façon facile, là c'est une option facile, vous voyez.